Imagine que tu as ta fille ici aux États-Unis, qui a la résidence permanente, et elle vient à peine d'accoucher, elle veut te faire venir. Imagine que tu as ta soeur ici aux États-Unis qui veut te faire venir, qui vient à peine d'accoucher, et elle veut que tu viennes l'aider à s'occuper des enfants. Et dans la lettre d'invitation qu'elle t'envoie, elle précise exactement qu'elle veut que tu viennes l'aider, que tu viennes garder les enfants pendant qu'elle cherchera à repartir peut-être au boulot. Parce que comme vous le savez, c'est difficile de rester à la maison sans travailler. Lorsque vous faites même une semaine sans travailler, vous allez sentir la pression dans votre poche. Donc beaucoup de gens, même si ils se sentent un peu mal, ils sont obligés d'aller au front. Même s'ils sont un peu fatigués, ils ont la fièvre, ils font un choix entre la fièvre et de l'argent. Parfois, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de repartir même si vous vous sentez un peu mal. Surtout lorsque vous êtes dans des boulots où vous n'avez même pas de compensation ou bien où on peut mieux vous traiter si vous tombez malade. Vous n'avez pas d'assurance maladie. Vous êtes obligé de repartir. Alors, est-ce que ta fille doit mentionner dans sa lettre d'invitation qu'elle veut que sa maman vienne lui rendre visite et qu'elle s'occupe de ses enfants? Est-ce que ta sœur doit mentionner dans la lettre d'invitation que je veux que tu viennes m'aider à m'occuper de mes enfants? Alors, pour répondre, je dis non. Parce que à l'ambassade, on va trouver que vous venez travailler de manière illégale aux États-Unis. Peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit. Mais lorsqu'on parle de travaux, ou bien lorsqu'on parle de boulots illégaux ici aux États-Unis, on parle beaucoup plus de toutes sortes de boulots que vous allez faire, même si on ne vous paye pas. Imaginez que vous avez votre oncle ici aux États-Unis, vous venez lui rendre visite et du coup, il a un chantier ou il a un garage et vous allez souvent au garage l'aider à travailler. Même s'il ne vous paye pas, vous êtes en train de travailler de manière illégale. Vous venez regarder ou bien aider votre sœur avec des enfants. Si l'immigration l'apprend, vous avez travaillé de manière illégale, on doit vous renvoyer. Il y a une dame qui a déjà été renvoyée dans son pays parce qu'elle venait pour la deuxième fois. Et lorsqu'on lui a demandé la raison à l'aéroport, que qu'est-ce que vous revenez encore faire aux États-Unis, elle a dit non, ma fille vient à peine d'accoucher et le travail devient difficile pour elle. Je viens l'aider à garder l'enfant pendant qu'elle va repartir au boulot. Alors l'agent qui est à l'aéroport lui a dit non, madame, je ne peux pas vous laisser rentrer aux États-Unis parce que la toute première fois, comme vous l'avez expliqué, vous êtes venu garder le premier enfant de votre fille. Donc pour moi, vous avez travaillé de manière illégale. Elle dit non, je n'ai pas été payé, c'est pour ma fille, je viens garder mon petit-fils. Et l'agent de l'aéroport lui a dit mais oui, parce que ce que vous venez faire là, c'est le travail de quelqu'un que vous êtes en train de bloquer. Si votre fille a besoin d'aide, elle peut appeler une babysitter. Elle peut appeler quelqu'un qu'elle va payer et qui va venir garder son enfant si elle doit repartir au boulot. Elle n'est pas censée faire travailler quelqu'un dont le visa ne donne pas le droit de travailler. Donc, vous étiez venu pour la première fois en tant que touriste, mais vous avez travaillé de manière illégale parce que vous êtes occupé de l'enfant de votre fille. Vous n'étiez pas censé le faire parce que ce n'est pas ça l'objectif de votre visa. Vous êtes venu en visite. Que l'on vous paye ou pas, vous avez travaillé de manière illégale et c'est un délit. On ne peut pas vous laisser revenir aux États-Unis pour l'instant. Et on a demandé à la femme de repartir
dans son pays. Tout simplement parce qu'à l'aéroport, elle-même, elle a mentionné qu'elle venait garder l'enfant de sa fille. Donc, si ta soeur doit t'inviter, eh bien, qu'elle ne le mentionne pas. Qu'elle ne mentionne pas qu'elle veut que vous veniez garder ses enfants. Vous venez lui rendre visite simplement. Ou vous allez faire d'autres activités. Mais si elle mentionne dans la lettre que vous venez l'aider à garder les enfants, on ne va pas vous donner le visa, premièrement. Et à l'aéroport, au cas où on vous donnerait même le visa, à l'aéroport, si vous expliquez de la même manière, on ne va pas vous laisser entrer. Parce que pour eux, vous venez travailler de manière illégale.